Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. J'espère que vous allez bien. J'ai eu une petite idée aujourd'hui. Je voulais vous embarquer tout simplement avec moi avant que je tourne une vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup sur Snapchat du coup depuis un petit moment qui voient le behind the scene, mais j'explique pas grand chose au niveau des techniques, de comment ça se passe, etc. Dans un premier temps, il faut savoir que je vous montre un peu, genre là la pièce où je tourne les vidéos. C'est réellement le bordel, genre il y en a de partout. En général les produits à tester ou les produits que j'ai testés sont sur le canapé prêts à être du coup filmés en vidéo. On a un écran là-bas qui est tout simplement tout seul, hein, on lui fait un coucou. Pourquoi? Parce que tout simplement, habituellement, quand j'utilise mon ordinateur, je suis sur 3 écrans. Sauf que là, la caméra vient remplacer le 3e écran. Pourquoi? Tout simplement, avec cette nouvelle caméra que je vous avais présentée dans un setup. Le but de cette vidéo, c'est vraiment pas de cut ou autre, c'est vraiment de vous embarquer comme si vous étiez un pote, que vous venez avec moi et on est juste entre potes. Voilà, je vous explique un peu comment ça se passe pendant que je tourne ou avant que je tourne une vidéo. Donc déjà, il faut savoir que je calibre vraiment tout pratiquement au millimètre parce que je suis très casse comme mec, voilà. Donc une fois que ma caméra est calibrée vraiment, on essaye au millième près avec la petite bulle ici, avec le trépied et la caméra posée dessus, ainsi que les 3 éclairages qui n'ont pas bougé. Depuis maintenant 2 ans, j'utilise toujours les mêmes. J'en suis content, mais j'aimerais quand même passer à un cran un peu plus supérieur parce qu'on n'a jamais assez de lumière en tournage, vous le savez peut-être ou pas, mais c'est vraiment le gros problème d'un tournage vidéo. Donc ma caméra est reliée depuis peu en HDMI au 2e écran ici. Ce qui fait qu'en fait, quand j'allume du coup ma caméra, vous voyez strictement que dalle parce que j'ai pas encore allumé les lumières, donc on va les allumer ensemble. Et d'une, hop, et là, et de 2, et là, et de 3. Alors ce qu'il faut bien faire attention à la lumière. Pour moi en tout cas, j'essaie vraiment pas d'éclairer que ma gueule, j'essaie vraiment d'éclairer le reste pour que vous ayez l'impression que je tourne réellement à la lumière, parce que sinon, comme vous le savez en tournage, si jamais je loupe une petite scénette ou que je veux recommencer un truc, si jamais j'éclaire avec la lumière du jour, je me retrouve avec une fois un peu trop de soleil, une fois pas assez. Donc le but c'est vraiment d'être cloisonné dans le noir et d'avoir que de la lumière artificielle pour vraiment gérer au maximum au montage la luminosité sans qu'elle bouge. Maintenant vous le voyez beaucoup mieux. Donc en gros là sur mon écran, on ne voit que dalle si ce n'est ma chaise, ma gueule et mon écran ici. Ce qui fait qu'en fait, je vais vous expliquer tout ça, parce que la plupart du temps je suis tout seul quand il n'y a pas un pote ou autre qui peut venir m'aider pour filmer. Donc vous l'avez vu le micro, vous inquiétez pas, on va en parler. Quand je parle comme ça face à ma caméra, ce qui est top, et ben c'est que regardez, juste à côté, coucou, j'ai mon retour en HDMI direct. J'ai un retour en HDMI en Full HD et ma caméra, en ce moment, j'enregistre du coup en Ultra HD à 60 images par seconde. C'est plutôt très classe et c'est pour ça que j'avais voulu changer de caméra. Je sais qu'on peut quand même, malgré ça, même avec des Canon ou autres, être en RGB avec les câbles, vous savez, rouge, blanc et jaune si mes souvenirs sont bons. Donc avoir de la couleur RGB et c'est les câbles RCA, si mes souvenirs sont bons, on peut quand même les relier, mais on n'a pas la même qualité que ça. Et c'est vrai que pour le coup d'utiliser son écran pour pouvoir se regarder directement et faire sa petite mise au point en mode solo, c'est plutôt pratique. Au niveau des éclairages, il chauffe pas mal. Donc j'évite de tourner trop longtemps quand en tout cas c'est en face caméra. Après, il y a plusieurs types de tournage. C'est-à-dire que là, par exemple, quand je suis sur un tournage comme ça, c'est où que je vais vous parler d'un sujet bien précis, ou alors tout simplement que j'ai juste envie de déballer un produit qui est un peu simple à prendre en main et que je veux le prendre en main de la même manière que vous pourriez le prendre en main. Vous recevez un produit, vous le déballez et boum, vous le testez comme le micro USB, comme le microscope USB, comme le petit casque à 30 €. C'est des petits produits qui ne nécessitent pas 3 ou 4 heures de test pour savoir que le produit est sympatoche, mais que pour le prix, c'est pas un truc de malade. Après, tout ce qui est tournage vraiment au niveau des produits exclusifs que je reçois des marques ou dédiés, vraiment des vidéos dédiées un peu plus complexes avec des produits qui peuvent dépasser les 100 ou 200 € parfois, j'aime vraiment prendre du temps pour réaliser mon test. Donc ce que je fais, c'est que je reçois le produit, je fais mes plans de déballage ici. Voilà, et vous n'avez rien vu. Non, ce n'est pas une voiture radiocommandée. Non, on ne va pas la faire marcher. Non, bientôt, promis bientôt. Il me faut beaucoup de temps pour tout ce qui est radiocommandé. Il y en a beaucoup qui me le demandent parce que ça demande énormément de temps pour aller au circuit, pour filmer, pour tout ça. Donc tout ce qui est plan, je reçois mon produit, boum, je fais mes plans là-bas. En général, ça me prend une bonne matinée. Donc il y en a bien pour 4-5 heures de plan, juste avec ma caméra, à me balader autour du produit, à vraiment montrer les moindres détails du produit. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends quelques jours pour tester le produit. La plupart du temps, je peux prendre 2-3 jours, 1 semaine ou 2 semaines, tout dépend les produits. Quand je vous parle d'un téléphone en général, par exemple, c'est que je l'ai depuis 2-3 semaines et je ne parle pas de téléphone H24 parce que j'aime bien vraiment vous parler en mode de mon utilisation. Et ensuite, pour tout ce qui est le reste, une fois que j'ai fait mes plans, une fois que j'ai testé mon produit, je viens écrire mon script sur tout simplement mon ordinateur et je viens avec mon microphone qui est ici
en voix off. Ça c'est un Shure, c'est un PG27, donc c'est totalement différent de ce qui me filme quand je suis en face caméra. Je viens enregistrer mon texte et j'ai plus qu'à synchroniser ce que je dis avec les images que j'ai tournées. Voilà, ça c'est vraiment la partie montage qui est un peu plus compliquée et que je réalise pas souvent parce que ça demande beaucoup de temps. Quand je suis ici face à mon matos, du coup j'ai un petit Rode que j'avais pu présenter dans le setup si mes souvenirs sont bons, peut-être que je ne l'avais pas encore. Donc c'est l'entrée de gamme de chez Rode, j'ai plus la référence, je ne l'avais pas noté. C'est lequel? C'est le NTG2, exact. Bien joué Jackie, c'est le NTG2, donc il est sympa, c'est du XLR, donc on a de l'alimentation qui peut être comprise dedans directement. Si je veux par exemple relier ce microphone à ma Legria et parler comme ça, je peux, puisque je peux insérer une pile dedans, du coup l'alimenter tout seul. Mais le plus pratique, c'est quand même ce petit bijou qui a une alimentation fantôme à l'intérieur. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir de pile ou quoi que ce soit. Du moment où la caméra est en route, le micro fonctionne automatiquement. Et je vais avoir un petit panel ici, comme je vous l'avais expliqué quand j'avais présenté la vidéo. Voilà, en fait, où je vais régler tout mon gain. Et il faut bien évidemment se mettre dans la bonne entrée, n'est-ce pas, hein? Parce que le jour où je vais vous l'avouer, il faut que je vous le dise, le jour quand j'ai fait la vidéo sur le petit tuto de la photo panoramique, il faut que je vous le dise, c'était avec le micro interne de la bestiole parce que je m'étais gouré et que j'avais pas sélectionné le micro externe. Voilà tout. Donc une fois que tout ça est relié en HDMI, je fais ma mise au point, je prépare un peu mon sujet, j'essaie de voir un peu qu'est-ce que ça va donner, et quoi qu'il en soit, même si je fais mes plans directement sur la table ici, je viens rajouter juste après ma vidéo des plans faits au fur et à mesure, donc un peu en travelling, etc. Parce qu'on peut faire plein de trucs cool avec ça. On a toutes les petites vis ici qui nous permettent, si vous voulez, de gérer sur le trépied la dureté de notre mouvement. Donc c'est vraiment ça qui me permet de faire des plans fluides. Et après la vidéo, vous le savez, c'est le petit Canon qui vient me photographier pour faire la miniature, parce que je suis toujours un fan un peu de Photoshop et des photos et des miniatures, donc du coup ça m'éclate quand j'ai pas le temps la semaine de partir faire de la photo. Je viens m'amuser, voilà, après la vidéo, à faire des petites miniatures originales et autres. Maintenant, si je peux vous donner des petits conseils ou autres je sais qu'il y en a beaucoup par exemple qui me disent « Ouais, est-ce que tu enregistres vraiment en 3 heures ta vidéo? Est-ce que tu le fais directement ?» Je peux vous dire un truc, c'est que par exemple la vidéo sur le microscope USB, je l'ai tournée, donc j'ai démarré la caméra, j'ai parlé, j'ai arrêté ma caméra. Vraiment, c'était une des vidéos, ça faisait très longtemps que j'avais pas réussi à faire ça, mais vraiment il y a beaucoup de cuts dans la vidéo, mais j'ai repris aucune fois mes phrases, donc c'est une grande chance. Après je pense que c'est beaucoup d'entraînement aussi, ça fait maintenant 3-4 ans que je parle 2-3 fois par semaine face caméra, pendant 10-15 minutes à chaque fois au total. Donc, je pense que c'est surtout de l'entraînement. Après, si je peux vous donner un petit conseil, et moi, la façon dont je me prépare avant de faire une vidéo, c'est déjà une bonne douche, en mode je chante Claude François sous la douche. Après, je me prépare comme si j'avais le plus gros rencard de ma vie. Tu vois, genre t'as Cara Delevingne qui t'invite à boire un verre, tu te prépares avant d'aller la voir. Je fais exactement la même chose avant une vidéo, comme ça, tu sais, j'arrive devant la vidéo et je suis en mode salut tout le monde, et genre je suis en mode trop à l'aise, tu vois, et bien dans ma peau. Et c'est vraiment un truc qu'il faut faire pour se sentir à l'aise face caméra. Je pense que tu te sentiras plus à l'aise que si tu viens de te lever du lit et que t'es là en mode... Alors la vidéo, oui, c'est... Vous m'avez compris. Donc ça, personnellement, c'est mon petit truc. Et je vais jusqu'à mettre du parfum avant de prendre une vidéo. Ça sert strictement à rien, vous le sentez pas. Mais c'est juste que je me sens mieux. Voilà, c'est des trucs tout bêtes. Il y a le petit verre d'eau, bien évidemment, qui est caché juste ici, que vous ne voyez jamais à la caméra. C'est pour ça que j'en mets pas beaucoup, hein, pour éviter d'en foutre de partout. Parce que si jamais je le renverse, autant vous dire que ça va être sympathique à tout racheter, hein. Donc je pense que c'était à peu près tout au niveau de l'ambiance de la vidéo. Derrière, comme vous avez pu le voir, j'ai un petit fond blanc parce qu'à l'époque, je tournais encore avec le vieux miroir là derrière qui était un peu horrible, qui est très beau, hein, ancien, mais un peu horrible parce que ça me reflétait du coup l'arrière de la pièce qui était absolument pas éclairée. Du coup, vous avez l'impression que je tournais dans le noir. On est déjà à 9 minutes de vidéo. Je pense en avoir terminé. J'espère que ça vous aura plu de voir un peu l'envers du décor. Pour les petites questions, ensuite, je monte mes vidéos avec Adobe Premiere Pro, je fais mes montages photos avec Photoshop, j'utilise pour retoucher un peu ma voix quand c'est vraiment de la voix off, comme je vous l'ai expliqué, Mixcraft 6. Je pense avoir répondu à toutes les questions en moins de 10 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'était vraiment un petit mode embarqué. D'ici les prochaines vidéos, restez connectés et à très vite. Ciao tout le monde. Pas besoin de nuages supersoniques pour survoler le ciel. Je roule un zirconique et je me transforme en hirondelle. Elle détient le temps d'un ange, pourtant je ne lui trouve pas d'elle. Enchanteuse, elle mord sans sel grâce à sa magie.